Joachim Son-Forget. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Deux questions sur deux régions différentes. J'ai commis deux textes récemment dans Jeune Afrique et dans le Point Afrique sur la RDC. Je voulais avoir l'avis du gouvernement, l'avis du ministre des Affaires étrangères français sur le respect des accords de la Saint-Sylvestre par le président Kabila, sur la tenue d'une électorale et alors que l'heure du dépôt des listes approche, pour le respect des candidatures diverses et variées, le retour des opposants au pays. Et éventuellement, qu'est-ce que la France aurait à proposer pour garantir leur sécurité, ne serait-ce que symboliquement en témoignant d'une sympathie sur un respect de la pluralité des candidatures. Je pense notamment à l'opposant Moïse Katumbi, qui est pour le moment relativement empêché de voyager, qui compte repartir en RDC prochainement. Mon autre question est sur la Syrie. J'ai transmis à votre cabinet des éléments qui me concernent, en tout cas qui m'inquiètent concernant l'avenir de personnel humanitaire sur le sol syrien, notamment au sud de la Syrie, dans la région de Dera ou autour, et de savoir dans quelle mesure ces quelques dizaines de personnels humanitaires menacés, et on parle par l'approche du conflit armé en leur direction, pourraient recevoir un avis favorable de la France, tant pour des questions d'asile que pour permettre l'exfiltration de ce personnel humanitaire, notamment travaillant en organisation qu'on connaît bien. Voilà, merci. Oui, sur la RDC, votre interrogation concernait l'éventualité d'une rupture de l'accord dit de la Saint-Sylvestre par le président Kabila, qui, normalement, la tenue des élections est toujours prévue le 23 décembre 2018. Elles auraient dû avoir lieu auparavant, mais l'accord de la Saint-Sylvestre a pu aboutir à ce report. Nous sommes très vigilants sur la tenue réelle de ces élections et le fait que le président Kabila respecte complètement la Constitution et donc ne se représente pas à ces élections, puisque la logique doit être celle-là. Et nous agissons, moi-même en particulier, beaucoup pour que cela soit l'aboutissement. Je pense que les chefs d'État des pays voisins eux-mêmes sont tout à fait sensibilisés à cette question. Et j'ai évoqué la question de la RDC quand je me suis rendu en Angola, quand je suis rendu au Congo-Brazzaville, puis à Addis Abeba il y a quelques jours, au siège de l'Union africaine, parce que c'est tout à fait essentiel pour le respect des droits de l'homme et pour faire en sorte que ce pays trouve un processus démocratique pérenne et pacifié. J'ai pas compris sur Dera. Il y a vu la situation sur Dera, il y a des humanitaires syriens qui sont menacés, et ces informations que je vous ai transmises oui, tout récemment. Alors je m'excuse un peu de la précipitation, c'est juste comme je vous ai en audition aujourd'hui, j'en profite pour vous demander un peu votre avis. L'idée, c'est qu'un peu il y a des humanitaires et leurs familles qui sont en danger. Ils ont déjà été ciblés à d'autres épisodes dans d'autres régions. Bon, l'idée est qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution d'exfiltration pour ces gens. Dans la mesure où vous l'avez répété, on a aujourd'hui un dialogue avec le régime, avec les Russes, en tout cas pour le respect des couloirs humanitaires dans la route orientale. Donc est-ce que sur Dera, on pourrait garantir une sortie de secours pour ces gens ? Comment traiter les humanitaires qui sont aujourd'hui dans l'action immédiatement menacés. Mais je peux pas vous dire. Je suis dans une séance publique, donc je vais pas dire ce que l'on fait à cet égard. Nous sommes très soucieux de sauvegarder les vies de ces humanitaires-là. Ça fait partie de certaines discussions qui ont été évoquées tout à l'heure et qui ont lieu au plus haut niveau de l'État, y compris et aussi à mon niveau, mais pour préserver la vie de ces acteurs de l'humanitaire en Syrie. Nous et nos alliés.